Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On va commenter rapidement ici les résultats financiers de STM Microélectronique. Donc, je vais me baser ici sur l'article en question, d'accord? C'est juste un commentaire, d'accord? Donc, lisez les rapports financiers, écoutez les conférences calls, très important. Ici, c'est juste un raccourci, ok? On a déjà eu à faire plusieurs vidéos sur STM Microelectronics. Donc, si je ne me trompe pas ici, on avait STM, la dernière à peu près date du 31 du mois de mai. Donc, on a à peu près juin, juillet. Donc, ça fait à peu près moins de 90 jours par là. Et c'était déjà assez intéressant. Généralement, quand vous voyez un rendement supérieur à 8% ici, ça peut être assez intéressant. Attention au rendement ici par rapport au bénéfice net. Vous savez que nous, on ne réfléchit pas uniquement par rapport au rendement dividende. On veut les deux. OK? Donc, performance plus dividende, tant mieux. Ou performance plus rachat d'actions, tant mieux. Dans tous les cas de figure, on regarde l'ensemble, ok? Parce que le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. Donc déjà, le business en lui-même sous-jacent doit être correct et doit être correctement capitalisé, donc du point de vue dette. Bref, on revient ici sur STM Microelectronics. Le fabricant de semi-conducteurs STM Microelectronics a revisé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour 2023, anticipant désormais un montant de 17,4 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions de dollars, à comparer à une fourchette de 17 milliards, entre 17 à 17,8 milliards de dollars attendus auparavant. Donc, on est à peu près, on a une légère réduction. OK? D'accord? On a une légère réduction. Mais attention, par rapport à la fourchette supérieure ici, mais la fourchette basse ici, on reste toujours quelque chose d'assez correct. Donc, pour l'exercice 2023, le groupe table également sur une marge brute supérieure à 48%. Il s'agit de la première prévision de marge brute cette année. Au deuxième trimestre, STM a réalisé un chiffre d'affaires de 4,33 milliards de dollars, en hausse de 1,9% par rapport aux 4,25 milliards de dollars du premier trimestre. Le groupe anticipait au point médian un chiffre d'affaires de 4,28 milliards de dollars, en amélioration de 0,8% par rapport au revenu trimestre précédent, plus ou moins 350 points de base pour cette période. Donc, c'est-à-dire ici plus ou moins 3,5% de différence. OK? So, le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre a augmenté de 12,7% en variation annuelle. La performance de chiffre d'affaires a continué d'être portée par la croissance dans l'automobile et l'industriel, partiellement compensée par des ventes moins élevées dans l'électronique personnelle, a souligné Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STM Microelectronics. Sur la période d'avril à juin, le bénéfice net de STM Microelectronics est ressorti à 1 milliard de dollars contre 1,4 milliard de dollars au premier trimestre 2023. La marge brute s'est établie à 2,2 milliards de dollars. Donc attention, quand on compare ici les bénéfices nets, ici, il faut toujours également regarder par rapport à la même période l'année précédente. OK? C'est important. Donc, si on compare ça par rapport au trimestre, ici, les trimestres, il y a certains trimestres qui auront tendance surtout si une entreprise ici a des trimestres assez saisonniers dans le sens où il y a des trimestres ici où elle rapporte bien plus d'argent que d'autres. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut souvent comparer par rapport au trimestre précédent également. Enfin, par rapport au même trimestre l'année précédente. Donc, si on est au deuxième trimestre 2023, on doit comparer ça par rapport au deuxième trimestre 2022. Donc, la marge brute s'est établie à 2,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, représentant 49% des ventes contre 49,7% aux 3 premiers mois de 2023. En avril dernier, la société avait indiqué viser un taux de marge brute d'environ 49%, plus ou moins 200 points de base pour le deuxième trimestre. Donc, c'est-à-dire que soit plus ou moins 200 points. Donc, 200 points, c'est 2%. Donc, plus ou moins 2%. Donc, soit entre 47%, d'accord, et entre 47% et 51%. D'accord? Aujourd'hui, ils ont resserré, ils sont mis à 48% par là. Donc, on a à peu près, ça reste assez correct. Donc, c'est bien les marges brutes, etc. Mais j'aime quand on me parle de free cash flow et de bénéfices nets. OK? Donc, c'est une information que je prends comme ça. Je ne sais pas comme si ça va. Voilà, ça, je vais passer une mauvaise journée. Enfin, si je suis actionnaire de STM parce les marges brutes ont été revues à la baisse légèrement. D'accord? So, pour le troisième trimestre, STM Microelectronics anticipe un chiffre d'affaires de 4,38 milliards de dollars en hausse de 1,1% en variation séquentielle, plus ou moins 350 points de base. La marge brute devrait ressortir à 47,5%, plus ou moins 200 points de base. Donc, ils disent également quoi ici? Ces perspectives reposent sur une hypothèse d'un taux de change effectif d'environ 1,1. Bref, ça, je vous laisse aller dire ça. Alors, ce qui me vient ici à l'esprit, c'est est-ce que ces résultats sont mauvais? Bon, on va se dire ici, c'est assez correct. Je ne pense pas qu'on soit dans quelque chose de mauvais ici.
Et encore, ce qui est intéressant sur STM, c'est surtout les perspectives d'avenir. Il me semble même que c'est par rapport au futur de cette compagnie qu'on était là. Et ce n'est pas juste un futur, voilà, sans prendre en considération un futur ici en se basant sur, voilà, rien du tout. On se base surtout sur l'estimation de ces années. Moi, parce que je n'ai jamais lu sur, enfin, très rapidement sur STM ici, je ne peux pas dire que j'ai fait une analyse fondamentale dessus. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi. Je rappelle encore une fois ici, parce qu'on me pose toujours la question de savoir, je n'ai aucun intérêt à investir sur les compagnies européennes. D'accord? Je ne suis pas là pour dire que non, ce ne sont pas des meilleures compagnies. Je connais énormément d'entreprises européennes extraordinaires. OK? Mais fiscalement, je n'ai aucun intérêt à le faire. OK? Mais ça n'exclut pas que si par hasard, je trouve des opportunités extraordinaires que je ne commence pas à réfléchir pendant longtemps. Enfin, que je ne puisse pas prendre position. OK, donc STM, ça ne me sert, je n'ai pas d'avantage à aller lire un rapport financier de STM, écouter les conférences call. OK, je n'ai pas d'avantage à le faire. C'est une question de temps. Donc, mais vous, si STM vous intéresse, comprendre l'industrie dans laquelle elle exerce, c'est important. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? À qui est-ce qu'elle vend ces produits-là? Est-ce qu'elle a un pricing power? OK, on en a déjà parlé plusieurs fois. Je pense qu'on a plusieurs vidéos ici sur STM Microelectronics. Donc, il me semble ici, on a parfois même des vidéos de près de 50 minutes. Donc, ça, je ne le fais plus. Je ne sais pas comment j'arrivais à parler pendant 50 minutes. Non, ça suffit, ça. Maintenant, on va droit au but. Moins de 10 minutes rapidement. Alors, ici, on va regarder les prévisions des analystes. D'accord? C'est rapidement. Le niveau d'endettement ici, on est toujours à peu près à du cash net. Alors, qu'est-ce que les analystes prévoient par rapport à ce business-ci? Et encore, il faudrait vérifier s'il est assez prévisible. Alors, ici, on a à peu près d'ici 2024, donc vous voyez qu'on a énormément d'analystes ici, en 2024, qui font des prévisions. À partir de 2025, ils sont deux par rapport aux bénéfices nets ajustés, donc faites très attention. Donc, ça veut dire que c'est moins robuste. D'accord? Donc, de toutes les façons, ça ne me dérange pas. En 2024, on s'attend à combien? 4,27 €. 4,27 €. Mon problème ici n'est pas d'avoir 4,27 € uniquement en 2024. Il faut que ce soit au moins durable pour les années à venir. D'accord? Donc, on me demande de payer 53 €, disons 54 € aujourd'hui pour une entreprise qui pourrait rapporter 4,27 €. D'accord? J'accepte ou je refuse. C'est un rendement de combien? 8%. C'est un business qui peut avoir tendance à s'échanger entre 15 et 17 fois les bénéfices, surtout quand elle est en croissance. OK? Donc, je me dis ici 15 fois les bénéfices, c'est à peu près 6,6% de rendement ici. Donc, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on propose ici d'ici 2024, on a près de 8%. OK? Si on extrapole un tout petit peu et que ça se réalise, on s'attend à peu près, je ne sais pas moi, 5 € ici d'ici 2025, on pourra avoir quelque chose de bien plus que ça. Ce qui me permet de dire que quantitativement, j'insiste, nous avons quelque chose d'intéressant. Je dis bien quantitativement. OK? C'est intéressant. Mais tant que vous ne comprenez pas ce que cette compagnie s'y fait, vous ne pouvez pas y investir avec conviction. OK? C'est très important. OK? So, comme d'habitude, je pense que depuis qu'on fait des vidéos sur STM ici, c'est toujours intéressant. OK? Je ne me rappelle même plus de à quel moment on a commencé à faire la première ici. Mais il me semble qu'on a toujours trouvé cette compagnie-là intéressante, dépendamment des prix. Donc, même aujourd'hui, je pense que c'est toujours assez intéressant. Mais n'oubliez pas que ça reste une compagnie cyclique. Faites très attention. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ici, le dividende qu'elle verse en date d'aujourd'hui, il est assez safe. Il y a de fortes chances qu'elle continue à le verser. Et je sais, on va dire, oh, il est tout rikiki, etc. Est-ce qu'elle rachète ses actions? Oui. Elle paie un dividende? Oui. En réalité, vous avez reçu ici, en termes de shareholder yield, quelque chose ici aux alentours des 1,12%. Je pense même que 1,14%. Donc, si elle voulait vous reverser la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez eu un rendement au moins de 8% aujourd'hui. D'accord? Donc, faites très attention. En réalité, cette compagnie-ci est sous-évaluée quantitativement. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la seconde chaîne ici qu'on appelle Top Dividende. Le lien est sur la page principale ici de la chaîne. Vous ne pouvez pas rater ça. Donc ici, sur cette chaîne, on va parler uniquement d'entreprises qui versent des dividendes au moins depuis 10 ans de manière stable et croissante. De la meilleure des façons, de la bonne manière. Pas juste en termes de dividendes stables et croissants. Non, 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 non. On va tout regarder, que ce soit les marges, que ce soit les bénéfices nets. On fait la même chose, sauf que c'est uniquement des entités à dividendes. Et sauf que c'est moi qui propose les entreprises de ce côté-là. Donc, pas la peine de me demander, analyse telle. Non, non, c'est moi qui choisis. OK? So, comme je l'avais mentionné, un like, un abonnement, un commentaire.
ainsi que en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Il nous manque encore 90 000 abonnés pour atteindre les 100 000 et c'est l'objectif de la chaîne pour le moment. Ok, je remercie déjà pour les 10 000 abonnés qu'on a présentement ici, mais je sais qu'on peut atteindre 100 000. D'accord? Donc, si ça fait longtemps que tu regardes cette chaîne sans t'abonner, ça fait plaisir, abonne-toi, qu'est-ce que tu rates? Ça ne te coûte rien du tout, d'accord? C'est 0 $, c'est 0 €, d'accord? Ou un commentaire, ou un like, quelque chose parmi les trois, d'accord? Merci, ça permet de pousser la chaîne ici, d'accord? Sauf si vous voulez qu'on reste toujours voilà, entre nous, très secret, que personne ici ne connaisse qui est Top Invest ou quoi que ce soit, ok? Sauf si c'est ça, d'accord? Mais je pense quand même que vous voulez qu'on soit plus nombreux que ça. Parce que si on est plus nombreux que ça nous permet ici de faire, voilà, techniquement, on aura les capacités de faire un meilleur contenu que ce qu'on propose ici aujourd'hui. Et je rappelle que ce que je propose aujourd'hui, c'est que du quantitatif. Mais faire une analyse fondamentale, c'est encore plus profond que ça. Et je pense que dans le futur, on va s'en aller vers là. Mais également, si on s'en va vers là dans le futur, il y aura moins de volume en termes de vidéos ici. Parce que voilà, faire une analyse fondamentale, ça demande du temps. D'accord? Donc, mais si c'est de la qualité, je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Merci.